Alors, comment amener la jeunesse africaine, l'Afrique en général, à garder sa culture et ne pas la laisser tomber au détriment de la culture occidentale? Moi, je pense que la question est toute simple et la réponse aussi en est une autre. Et je pense que l'Afrique est assez mûre. L'Afrique est assez mûre. L'Afrique est assez réfléchie. L'Afrique avance, mais il faut avancer avec sa culture. Les Blancs, quand ils viennent en Afrique, ils prennent un peu de notre culture. Mais les Blancs, ils ne laissent pas tomber leur culture pour s'occuper seulement de notre culture, de faire seulement la culture africaine. Quand ils viennent apprendre. Donc, quand ils apprennent la culture africaine, ils retournent chez eux et ils monnaient cela. Quand ils font la monnaie de cette culture, l'un mis dans l'autre. La culture africaine mise dans la culture européenne, dans la culture occidentale, ça donne quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'ils prennent pour nous dominer. Alors, nos enfants, nos jeunes, qui connaissent déjà l'Afrique, qui sont partis de l'Afrique pour aller étudier en Occident, pour aller étudier aux États-Unis, dans les autres sphères, ils ont acquis une certaine connaissance dont on a besoin en Afrique. Ils ont acquis une connaissance qu'ils doivent mettre à la disposition de l'Afrique. Ils ont déjà la culture africaine en eux. Alors, quand vous allez chez les Occidentaux et que vous apprenez leur culture, revenez chez vous, vous mettez les deux ensemble et on verra que la culture africaine avance. On verra que la culture africaine a quelque chose de nouveau. On verra que la culture africaine ne tarit pas de valeur. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas bafouer sa culture, il ne faut pas fouler au pied sa culture. La culture, c'est le fer de lance de l'homme, de l'être humain. Quand on a tout perdu, il ne faut pas perdre sa culture. Et nous avons beaucoup de valeurs. Nous avons beaucoup de valeurs qu'il faut mettre en exergue. Mais nous, notre culture, c'est vrai, c'est une culture très variée. Et si vous voyez que les Blancs viennent ici pour apprendre notre culture, ça veut dire qu'elle est très valable. Quand le Blanc vient ici pour apprendre comment on frappe sur le djembé, quand le Blanc vient ici pour apprendre comment on joue au balafon, quand le Blanc vient ici pour savoir comment on joue à la flûte africaine, quand le Blanc vient ici pour savoir comment on tisse le pagne africain, quand le Blanc vient ici pour apprendre comment on danse le bigoussi, quand le Blanc vient ici pour apprendre comment on extrait le bangui, on extrait le vin blanc, comment on extrait tout ce qu'il y a comme minéraire. Écoutez, on a tout ici. Il ne faut pas minimiser tout ce qu'on a. Maintenant, si vous êtes allé à l'école des Blancs et que vous avez appris leur culture, mettez en plus de cette culture, votre culture là-dessus. Et vous verrez que ça va donner quelque chose de très excellent. Ça va être un cocktail Molotov, vraiment, qui va exploser demain pour faire parler aussi l'Afrique dans le bon sens. L'Afrique n'est pas faite que de pleurs et de déluges. Mais on a aussi des trucs valables, des trucs à montrer aux yeux de l'international, aux yeux des Occidentaux. Quelque chose de positif, quelque chose de chatoyant. Nous avons notre culture. Quand l'Africain danse, on dit qu'il a le rythme dans les pieds. Mais vous savez, c'est extraordinaire, c'est le truc qu'il faut montrer. Il ne faut pas avoir honte de sa culture. Il ne faut pas avoir honte de sa culture. Moi, je n'ai pas honte de ma culture. Je n'ai pas honte de montrer ce que j'ai comme culture africaine. Je n'ai pas honte de dire aux gens que je suis africain, je reste africain, je demeure africain, je mourrai africain avec ma culture.